Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la série Stargate Origins. Alors c'est une série qui vient de commencer. En tant que fan de la franchise Stargate, je me devais absolument de faire une vidéo sur cette série. Donc là la série n'est pas finie, elle n'a pas fini d'être sortie. Elle compte pour l'instant que 3 épisodes, elle a commencé le 14 février 2018. Donc cette série comportera pour l'instant une saison de 10 épisodes et d'environ 10 minutes chacun, donc ça fait à peu près 1 heure et demie. Ça fait à peu près 1 heure et demie pour tout regarder, donc c'est pas si mal que ça en dirait un petit film. Donc on peut s'apercevoir qu'elle comporte au casting de nouvelles têtes qu'on n'avait jamais vues avant. Ellie Gall donc, dans le rôle de Catherine Langford, Connor Triner dans le rôle de Paul Langford, le père de Catherine, ainsi que Ayla Morian qui joue le docteur William Bruck. Donc c'est un scientifique nazi qui a découvert lui le fonctionnement de la porte des étoiles. Donc oui, il l'a devancé Daniel Jackson de beaucoup d'années quand même, parce que ça se passe en 1938. Le scénario commence donc du coup en 1938, comme je viens de l'expliquer, 10 ans après la découverte de la porte de Gizeh par du coup Paul Langford. Donc vraiment le scénario c'est un truc qui je trouve aurait pu être mieux travaillé, parce que bon, même si au premier plan, qui est d'ailleurs très très bien choisi, hein, faut pas se mentir, le fait qu'on ait la première scène, c'est en fait la scène où il découvre la porte dans le film de Roland Emmerich. Donc c'est vrai que ça c'est un truc, c'est la même scène au détail près. Au début là quand on voit Catherine qui ramasse, enfin qui achète au monsieur le pendentif de rat, donc et où du coup il soulève la porte avec des cordes et tout devant les pyramides de Gizeh, c'est cette scène qui, je trouve, nous plonge directement dans l'univers Stargate. Et ça, c'est vrai que c'est un plus, c'est qu'ils n'ont pas commencé avec des scènes trop banales, machin, ils ont pondu la scène où il déterre la porte. Elle était bien faite, ils l'ont pas refaite, donc ça c'est un plus. Ils n'ont pas décidé de la refaire, mais de la reprendre. Donc ça c'est un plus énorme, je trouve, pour la série. Ensuite, c'est cool. On voit la porte, on voit qu'elle est déterrée, ensuite on voit qu'elle est dans le hangar stocké, on se dit waouh ça y est, elle est de là, ouais on l'attendait. La porte des étoiles, je suis d'accord, mais on peut voir qu'il y a une scène avec Catherine Langford et son père, ils discutent et tout, Catherine n'est pas d'accord sur un sujet par rapport au garçon, et du coup elle va s'enfermer dans la chambre. Elle entend des bruits et en fait on peut voir direct qu'il y a un nazi qui arrive. Et oui les gars, un nazi, c'est bien là le problème du scénario. C'est jamais dans la série, les autres pays, autres, hein, je parle que les États-Unis ou la Russie, n'ont eu connaissance de la porte des étoiles. Donc, je te parle de avant qu'il y ait les grandes crises majeures, des invasions ou attaques Goa'uld sur la Terre. Ensuite, le plus gros hic, c'est que le nazi, en fait, bon, déjà, on sait que le nazi arrive. Mais le plus gros hic, c'est que le nazi sait déjà faire fonctionner la porte des étoiles. Déjà avant Daniel Jackson, je trouve que ça c'est un souci pour moi. Le premier qui a réussi à faire fonctionner cette porte, c'est Daniel Jackson. Donc pour moi ça casse déjà grave la série originale donc de Stargate SG1. Et le film c'est déjà qu'il va trouver des dieux de l'autre côté. Alors bon, ça c'est plus les croyances. Il pense qu'il va y avoir les dieux, le dieu catholique derrière. Bon, c'est pas totalement ça, c'est des Goa'uld, des parasites, voilà, qui sont passés pour des dieux. Ok, bizarrement la porte s'ouvre. Mais bizarrement, la porte s'ouvre, c'est bien ça le souci. C'est que pour moi, la porte ne devrait pas s'ouvrir. Il n'y a pas assez de puissance. Là pour le coup, ils respectent vraiment pas parce que la porte des étoiles a besoin d'énormément de puissance. Bon, la porte n'a pas de 2PZ, mais la porte a quand même de nombreux cristaux et un gros cristal de puissance au centre. S'il vous plaît. Là, au centre du DHD, là je parle. Donc c'est le DHD qui fournit à la porte sa puissance. Là, ils n'ont pas de DHD. Comment ils font ça? Avec 2 pauvres batteries de voitures. Mais bon, niveau scénar, ils auraient pu quand même faire en sorte de donner du fil à retordre aux nazis pour qu'ils puissent trouver la combinaison quoi. Au moins, je sais pas, au lieu de faire 3 épisodes où c'est un pilote et tout le monde passe la porte, au bout de 3 épisodes, donc au bout d'une demi-heure quand même, c'est assez fort, au bout d'une demi-heure ils traversent la porte. Je me dis, ils auraient pu faire un épisode déjà de 40 minutes, il y a les moyens, mais là j'enlève tous les moyens financiers de derrière. Ils auraient pu faire un épisode de 40 minutes, pilote. Après, bon, niveau effets spéciaux, je suis bancal. Parce qu'ils ont réussi enfin, ils ont réussi, oui. Et ils ont essayé de reproduire les effets de Stargate SG1 et du film. Alors oui, je parle beaucoup de Stargate SG1 parce que c'est vraiment avec ça que j'ai commencé et ensuite j'ai vu le film. Moi, j'ai fait ça à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Ils ont essayé de reproduire le caouge du film. Alors ça, ok.
mais ça se voit que c'est réalisé à l'ordi. Encore, le caouche où il va en projection. Ok, ça peut passer. Mais quand il va, quand le caouche va en arrière, quoi, c'est comme si on lançait un élastique. Il va en avant, mais après il revient. Ça, c'était fait à l'ordi et ça se voit. Ça, c'était trop mal fait. Même dans Stargate, le film, La Porte des Étoiles, c'était mieux fait. Pourquoi ne pas avoir repris ces effets spéciaux? S'il vous plaît, franchement, c'était moche. Là, pour le coup, c'était moche. C'était bien de le revoir. Franchement, ça donne des frissons, même si c'est pas bien fait la première fois qu'on le voit. Les frissons que ça donne, c'est ouf. Mais bon. Ensuite, je trouve le passage entre les deux portes. Vous savez où on voit les tunnels là avec les différentes portes là dans l'espace. Ça, ils ont essayé de le refaire. Le tunnel. Enfin, non, franchement, c'était pas ouf. Ellie Gale, la nouvelle actrice, méconnue du petit écran qui joue Catherine Langford, joue plutôt bien quand même au début. Mais quand on voit qu'elle attaque le chauffeur là, quand elle est prisonnière captive, elle perd franchement toute sa crédibilité. Elle arrive à assommer le garde d'une pichenette. La dernière scène que j'ai trouvé bien trop surjouée, c'est le moment où elle embrasse l'officier James devant la porte des étoiles. Donc ça, c'est la fin de l'épisode 3. C'était beaucoup trop surjoué. On dirait qu'elle lui bondit dessus. Oh, tu vas me manquer. On sait pas ce qui va nous arriver derrière. C'est un peu la fin drama quoi de l'épisode. Non. Le premier plan ainsi que les musiques originales sont vraiment un plus énorme pour pouvoir nous immerger dans l'univers de Stargate. Franchement, on va voir ce que la suite de cette série nous donne. On a 3 épisodes, donc ouais, il nous reste à peu près 8, 9, 10. Il nous en reste 8 épisodes à regarder. Le prochain arrive le 22 février. On va voir ce que ça donne. J'espère que cette critique vous aura plu, que vous a permis de voir les défauts de cette web série, mais j'espère ça va s'améliorer au fil de la série et qu'ils vont en lancer une bien évidemment, mais sans oublier la série et le film. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo.